Ah, c'est ça la fameuse bougie que vous avez fondue pour Pâques, avec tous les restes qui vous ont été donnés? Des rebuts de bougies et la flamme de l'espérance. Ça, c'est tout un symbole. Ouais. Bon, on a aussi eu parmi les rebuts de bougie un rebut de savon. On s'en est aperçu, ça brûlait pas de la même façon. Ouais, bon, ça a beau être sobre, cette église, c'est quand même chargé en symboles. Qu'est-ce que je veux dire? À commencer par la Bible, bien vieille, accessible et en même temps posée là comme un symbole d'autorité, et puis elle a traversé tous les siècles. Ouais, d'ailleurs, il faut que je la ramène chez Roger parce que là, elle va pas traverser beaucoup de siècles en plus. Oui, mais tu sais, en même temps, le côté plus c'est vieux, mieux c'est aussi un peu porteur de clichés, comme si tout ce qui était là avant, c'était forcément mieux. Et là, la croix qui a l'air de sortir de la Bible ouverte. Alors, tu verrais, le matin, quand le soleil vient derrière par le vitrail, on a l'impression qu'il y a un petit liseré qui souligne la croix et la Bible. Ça fait pas mal. Et elle est là, vide. On reste bien protestant, quoi. Le Christ n'y est plus. Ouais. Mais le Christ est là, qui forme une croix latine. Le Christ qui porte la propre traverse de sa croix. Ouais, je crois que c'est un sculpteur qui a fait une exposition dans l'église qui nous l'a donné du coup à l'occasion. Je trouve sa tête un peu vague, un peu triste, un peu passive. Oh, puis, la lumière, le cierge de Pâques, l'alpha et l'oméga. Ouais, alors moi je me dis toujours quand l'alpha sera brûlé, il restera plus que l'oméga, ça fait un peu ouh, on est les derniers. Oh, puis les plantes qui symbolisent la présence de la création qui célèbre Dieu. Et il y a même la création souffrante. Ouais, on se dit qu'il faudrait l'enlever celle-là, mais il y a toujours des gens qui y sont attachés, quoi. On ne sait pas trop comment faire. Par contre, j'ai remarqué que au niveau des couleurs liturgiques, vous avez quelques soucis. Vous êtes encore en carême. Normalement, c'est blanc depuis Pâques et jusqu'à Pentecôte où on passe au rouge. Ah ouais, tu sais, je crois que je mettrais du vert à Noël, personne ne verrait rire. On les a parce qu'autrefois on les faisait, mais je sais pas si ça parle encore à beaucoup de personnes. Bon, mais disons au moins la table de communion qui est là, surélevée, mise en valeur. Ça a de l'importance. Voilà, si tu savais qu'on se sent loin quand on est en train de faire la communion là, et que toute l'assistance est encore dans la nef, et ils ne sont pas encore venus faire le cercle. Et puis ancré dans le sol en marque comme ça, c'est plus vraiment mobile, du mobilier liturgique, quoi. Et le chœur, avec ses arcs, ça ancre l'Église dans une longue tradition, dans une longue histoire. Et de l'autre côté, la nef, avec ce plat toit qui favorise l'acoustique, on est bien dans une confession de la parole. Voilà, la nef date d'après la réforme et le chœur avant la réforme. Donc aussi, c'est tout simplement ça. Tu te rends compte comme ce lieu est chargé de symboles, de sens et de messages. Enfin, il y a pire, hein, il y a des églises bien plus chargées. Oui, mais c'est comme si, même sobre, on avait voulu la remplir de toutes sortes de messages. Un peu, au fond, comme si on avait peur du vide. Mais en même temps, on a envie de dire que Dieu est là dans le monde, il est là dans la création, dans la lumière de l'espérance, dans cette vieille parole venue d'il y a longtemps, mais prêchée pour nous de nos jours depuis là, dans ce rite qu'on fait à cet endroit-là, dans cette bougie rassemblée, dans ces fleurs, dans ces méditations. Et il est partout, Dieu, dans ce monde. Oui, mais il y a quand même des temps de vide et de silence. Tu penses à quoi? Eh bien, autant qu'on vit actuellement. À l'Ascension. À l'Ascension, ce temps entre le départ de Jésus au ciel et l'envoi du Saint-Esprit. 10 jours de vide, d'absence. Attends, tu chipotes là, c'est des dates symboliques. Il y a la Pentecôte qui vient tout de suite, quoi. Symbolique, mais pourtant, on a besoin de ce vide, de cet espace-là. Il n'est pas là pour rien, ce temps-là. Et c'est peut-être à cause de cette peur du vide qu'on cherche absolument à tout remplir et que dans le temps actuel, on redouble de messages
là aussi pour nous apprendre à vivre avec cette réalité de Dieu qui est un peu absent, qui est un peu au ciel. Oui, mais il y a la Pentecôte, on va quand même donner plus d'énergie à comment vivre avec le Saint-Esprit qu'à se creuser la tête sur comment vivre les 10 jours où symboliquement Dieu n'est pas là, quoi. Mais toujours ce vide à absolument remplir. Viens, on va se mettre devant ce vide. Et tu vas où? Ah, attends-moi, tu vas où? Et donc là, on fait quoi? Bah là, on contemple le vide. On regarde le ciel, quoi. Attends. Non, parce que le ciel, quand même, si ça, c'est pas un symbole, je veux dire, quand on dit que Jésus est monté au ciel, ou notre Père qui est aux cieux, c'est une façon de dire qu'il ne nous est plus accessible. C'est un symbole qui dit que Dieu n'est plus vraiment là, mais il est là grâce à la Pentecôte et son esprit. Oui, mais pour qu'il y ait la Pentecôte, il faut d'abord l'ascension. Il faut d'abord que Dieu se retire, laisse de la place. Et c'est dans cet espace que l'être humain peut prendre vraiment pleinement son rôle. Tu dis ça à cause du bruit des voitures. C'est vrai que ça a pas mal repris le bruit du trafic. Non, ce que je veux dire, c'est que Dieu, en se faisant discret, en laissant de la place à l'humain, donne du vrai poids au choix que va faire l'humain. Et son choix sera un vrai choix. Donc toi, quand tu lis à la fin de l'évangile, ce Jésus qui dit à ses disciples « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et transmettez-leur ce que je vous ai appris. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et puis qui part, toi tu vois la marque d'un Dieu qui laisse de la place à l'humain. Ben oui, bien sûr. Mais si on croit que Dieu est tout puissant, il aurait tout pu faire lui-même, il n'avait pas besoin des humains. Et en fait, il a choisi de les impliquer, de leur donner une mission. Et pour cela, eh ben, il leur a fait de la place. D'accord, mais il va quand même avec eux. Donc il y a la Pentecôte. Oui, mais avant qu'il y ait cette force, et pour qu'il y ait la Pentecôte, il faut déjà de la place et de l'espace pour que l'Esprit puisse venir. Et dans cet espace, eh ben, l'homme trouve aussi sa place. Et on fait quoi maintenant? Du silence. Et on contemple le vide. Tu crois qu'on devrait vider nos églises à chaque ascension pour faire de la place un petit peu? Et puis après, comme ça nous forcerait à choisir objet par objet si ça vaut la peine de le remettre. Bah oui, ça peut être une bonne idée. Faut peut-être que j'en parle avant un conseil de paroisse. C'est pas sûr qu'ils disent non. Il y en a peut-être bien qui aimeraient.